Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des épisodes 4, 5 et 6 de The Mandalorian. Donc j'avais déjà fait une précédente vidéo où je vous ai parlé des 3 premiers épisodes. Je vous avais donné rendez-vous dans 3 épisodes, donc nous voilà. Je viens de regarder l'épisode 6 et je vais vous résumer un petit peu et donner mon point de vue sur l'évolution de la série. Déjà premièrement, sur la première vidéo, je n'ai pas voulu vous spoiler sur un personnage. Maintenant, je vais vous en parler, tout simplement parce qu'en fait, tout le monde en parle. Je pense que du coup, c'est même impossible que vous soyez passé à côté de ça. C'est bien évidemment Baby Yoda. Alors, je voulais bien sûr éviter de vous en parler parce que pour moi, ça restait un spoil. Maintenant, je vois que de partout, il y a des photos de Baby Yoda. Tout le monde en parle, donc je pense que ce n'est même plus un spoiler. Donc voilà, oui, il y a Baby Yoda dans la série. Alors attention, je suis sûr que beaucoup pensent que Baby Yoda, c'est Yoda bébé, mais pas du tout. C'est juste la même espèce. On sait alors qu'il est pas du tout qui il est. On sait juste que il ressemble à Yoda. On sait pas comment l'appeler. C'est un bébé, donc on l'appelle Baby Yoda. Alors, sur ce personnage, ce qu'il faut savoir, c'est que il est là un petit peu comme un pet. Si vous jouez au MMORPG et tout ça, c'est voilà, un animal, entre guillemets, de compagnie. Il n'a pas grand intérêt, il a juste une interaction à un moment donné à l'épisode 3, je crois, mais sinon, pas de grand intérêt, il est juste là pour faire vendre, je vais pas vous mentir. C'est vraiment un produit marketing de A à Z. On le voit 3-4 minutes par épisode, il fait 2-3 mignonneries, car oui, il est mignon, on peut pas nier la chose, mais voilà, c'est vraiment là que pour faire du fric et pour faire des jouets clairs et nets. Bref, alors, est-ce que la série continuait sur sa lancée, je disais de l'épisode 3, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Est-ce que il y avait toujours cet allant, je commençais à avoir un petit peu hâte, je commençais même à changer d'avis sur la série. Malheureusement, je vais pas vous mentir, non, la déception est encore plus grande parce que les épisodes 4, 5 et 6, honnêtement, c'était pas bon du tout. Alors, le 4 et le 5, parlons-en. Il ne se passe pas grand-chose. On a toujours la même trame d'épisodes, c'est-à-dire le Mandalorian arrive sur une planète, il rencontre une personne, il a une mission pour cette personne, il réussit la mission et il se casse. C'est ça pour l'épisode 4, 5 et aussi pour le 6. Sauf que pour le 6, je trouve aussi qu'il a un petit peu de choses originales dans sa réalisation. On va avoir pas mal de scènes d'action qui sont plutôt bien foutues, qui fonctionnent assez bien. On va aussi avoir un côté Star Trek, pour le coup, je trouve, à cet épisode 6. Tout l'épisode est enfermé en fait dans un vaisseau, ce qui rend quand même l'épisode assez fade, assez triste visuellement, c'est pas très ouf. À part sur quelques scènes où le réalisateur, dans sa mise en scène, il a mis des noms un petit peu rouges, qui donnent un petit peu un style qui rend plutôt bien, moi, qui a bien marché sur moi. Mais globalement, l'épisode est tout gris, c'est ultra fade, ultra triste. Et malheureusement, la série, en fait, est un petit peu comme ça. Euh, on a toujours, j'en ai parlé précédemment, mais on a toujours cette impression de fan-film de qualité, mais d'un fan-film sur YouTube. Vraiment, ça reste vide, ça reste assez triste, il n'y a toujours pas de scénario. Donc là, on va entamer l'épisode 7, il reste que 2 épisodes. On n'a toujours aucun scénario. C'est-à-dire que tu peux prendre l'épisode 6, regarder le 3, le 5 et après le 4 sans aucun problème. Tu ne seras pas du tout perdu tellement qu'il n'y a pas de fil conducteur, tellement il n'y a en fait rien. C'est du vide total. Et vraiment, on peut être que déçu parce que on sent que ça pourrait être mieux, on sent que ça pourrait être vraiment plus mis en valeur. Mais voilà. Alors après, Jon Favreau à l'écriture, on va pas se mentir, il trahit pas l'univers Star Wars. Voilà, ça c'est clair. On a l'épisode 6 et ça reste cohérent dans l'univers. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que justement, il prend aucun risque le mec dans son écriture parce que alors voilà, il se passe tellement rien, c'est tellement souple, voilà, ça caresse limite un peu le fan dans le sens du poil. Parce que, en tant que fan de Star Wars, moi quand je regarde ça, je me sens pas agressé, voilà, c'est pas comme quand je suis sorti de Star Wars épisode 8, où je me suis senti souillé. Là, pour le coup, non, je regarde l'épisode, il se passe pas grand chose, c'est pas déplaisant à regarder, mais il ne se passe rien, tu le regardes, et ben tu passes au suivant, mais sans aucune hâte, vu qu'il n'y a pas de fil producteur, t'as pas hâte de savoir ce qui va se passer, parce que tu le sais toi-même, tu sais pas ce qui se passe en fait en ce moment, il est là le problème. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Euh, voilà, après, voilà, Jon Favreau, il prend aucun risque, donc c'est réussi, mais il prend aucun risque dans l'écriture, parce que, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est du vent. Alors après, la question qu'on peut se demander, c'est parce que les retours, je vais vous dire, ils sont très bons de la série. Les gens aiment beaucoup la série.
Et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, mais si je réfléchis, je me dis, voilà, on n'a pas ce sentiment de trahison, on retrouve un univers qu'on aime, donc ça fonctionne, je le conçois ça. Mais après, en tant qu'amateur de cinéma, de tout ça, on veut un peu des sensations un peu plus fortes, on veut vibrer. Et moi, là, malheureusement, je ne vibre pas, bien au contraire. Je dirais pas que je m'ennuie, mais je dirais que ça manque quand même de quelque chose. Il manque vraiment de l'épique, voilà. Le personnage de Mandalorian, comme je l'avais déjà dit, il est assez badass parce que il est fort, mais il n'est pas invincible. Il va prendre encore des coups dans la gueule, hein, dans les épisodes suivants, il va en prendre dans la gueule. Il y a même l'épisode 4, je crois, il y a un petit peu d'émotion, où ça peut fonctionner, mais au final, il y a toujours quelque chose qui se passe pour que on reste dans de la souplesse. Voilà, il n'y a pas de... Ça sent quand même, ça respire le Disney et le business. C'est quand même un petit peu dommage. Donc du coup, maintenant, je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode 8. Donc du coup, quand la série sera finie, pour vraiment débriefer sur cette saison 1. J'espère vraiment de tout cœur que je vais changer d'avis, que je vais vous dire que les 2 prochains épisodes, donc les 2 derniers, c'était génial, qu'enfin c'est ça, qu'on a hâte de voir la saison 2, parce qu'elle est déjà programmée la saison 2. J'espère vraiment. Honnêtement, je n'y crois plus beaucoup. Voilà, je suis assez déçu, je n'y crois plus. Mais voilà, il reste que des épisodes, c'est pas totalement dégueulasse à regarder, même si c'est fadasse, hein, c'est fadasse, mais c'est pas désagréable à regarder, donc on va aller regarder, on y croit, on espère, mais malheureusement, ces 3 derniers épisodes ont été pour moi une grosse déception. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.